mooy grenadine. Ça les balles ta grenadine. J'avais vu une bière comme ça. Ça c'est parfait. Par contre Moussa, tu parleras assez fort. Ouais. Parce que le micro, il est là le micro. Ok. Qu'on t'entende bien, tu vois. Mais si tu te rapproches, il faut que moi je recule un peu. Ah, encore. Ouais. Bah ouais, parce que mon objectif, il est pas assez puissant. Ouais, comme ça. Tu amènes le morceau devant. Attends. Tu amènes le morceau devant pour sur voilà. Comme ça. Ouais, là on l'a. Ah ouais, super. bon. Super. Ok. Bouge pas. Parfait, génial, un peu génial. Ok. Moussa, je vais te laisser te présenter, Moussa. Ouais. Je voulais faire une interview de toi depuis le temps qu'on se connaît. Donc depuis le temps qu'on se suit sur Facebook, ça fait 4 fois que je viens à Popenguine. On travaille sur les mêmes choses indirectement. Et je t'ai toujours dit je voudrais faire une interview. Et à chaque fois, même si on a travaillé, on s'est vu 6 mois en tant que voisins, j'ai jamais eu l'occasion de faire l'interview avec toi. Il y avait toujours du monde parce que tu es célèbre ici. Comment t'es arrivé à Popenguine? Alors déjà qui tu es, pardon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Moussa Ba. Je suis un peu villageois et Dakarois aussi. J'ai venu à Dakar, j'ai grandi aussi à Dakar. T'as passé combien de temps à Dakar? Parce que depuis mon enfance jusqu'à vraiment 19 ans comme ça. Ouais. Donc on est retourné au village, tu vois, au village natal. Ouais. J'ai resté là-bas longtemps aussi. Finalement, même j'ai c'était un berger. Tu vois, après j'ai aimé la nature et tout, j'ai aimé les troupeaux, les vaches, tout ce qui se pousse pour nous donner à manger et tout, donc de surveiller et tout. Donc les champs, tout, partout, il y a la mer, il y a le fleuve, comme, tu vois. Donc c'est très beau. Ensuite, comme je suis un boy de Dakar, quand je retourne à mon village natal, c'est très beau. C'est la nature par rapport à Dakar. Ouais. Et donc j'ai aimé bien, vraiment, je me dis que je reste là. Je restais pas mal d'années. Ouais. Presque, après donc, de temps en temps, je reviens au Sénégal, à Dakar. Ouais. Je travaille un peu, et je gagne encore, je retourne au village. Ouais. Et ton village, il s'appelle comment? Il s'appelle Djogel. Djogel. Djogel, yeah. D'accord. Ok. Mon village natal. Ok. Comment t'es arrivé après à Popenguine alors? Donc, comment j'ai arrivé à Popenguine, c'était un voyage que j'ai retourné à mon village pour aider mes parents pour cultiver. Ouais. Donc j'ai resté 19 jours. J'ai une amie qui habite ici à Popenguine, qui s'appelle Mamadou Diallo. Et donc il y avait ses frères qui sont venus à mon village, parce qu'on est au même village. Ils sont venus là-bas pour amener une machine pilon au village. Et donc moi j'étais là-bas ce temps. Et on a fait tout pour donner le villageois le machine pilon. On l'a pensé, on l'a bien essayé et tout, et ça marchait bien. Donc on a resté une semaine ensemble. Le retour, j'ai revenu avec eux dans l'autre car parce qu'il y avait assez de place. Ils me dit si tu veux retourner, on a la place. On a continué donc de village jusqu'à ici à Popenguine. D'accord, ok. Ouais. Et quand j'ai arrivé à Popenguine, donc dans la maison il y avait une galerie. Ouais. On vendait des pièces d'art. Ouais. J'aimais bien après. Donc, quand je me lève, je suis dans la galerie. Finalement c'était un peu bazar, mais j'ai récupéré tout et j'ai nettoyé. Ouais. Donc ça commence à fonctionner bien. Est-ce que tu vendais du coup? D'accord, ok, ouais. Vraiment une très jolie lumière. Ouais. Tout le monde vient, après j'ai commencé à changer, j'ai sorti le boutique plein quand même de la marchandise. Ouais. Et je vendais des... Il y
avait un restaurant qui s'appelait Cœur de Sadou, qui était ici. Il y avait beaucoup de monde aussi. Ça marchait vraiment bien. Finalement, donc, c'était pour quelqu'un d'autre. Et donc, je me dis, pourquoi pas moi, je ne fais pas de trucs à moi-même. Ouais. Après, donc, j'ai laissé là-bas. J'ai sorti sur la route pour trouver un bon endroit pour essayer de faire une galerie. Ouais. C'est comme ça que... Comment ils t'ont accueilli à Popengin au début? C'est facile ou difficile? Parce que tu arrives dans un village où c'est pas chez toi et tu te dis, bah, tiens, je vais prendre un emplacement, je vais faire des trucs, ils t'ont accepté? Oui, c'est facile pour moi. Tu sais, quelque chose, si tu le veux, c'est à toi-même de l'incarner pour le savoir. Parce que quand tu viens dans une village ou quand tu viens quelque part d'autre, tu ne connais pas les gens qui sont là-bas, il faut que tu fais doucement, petit à petit. Légui. Tu parles avec toi, tu parles avec tout le monde, et après tu vas voir que si ce que je veux faire, ça va marcher ou ça ne marche pas. Ouais. Et après tu essaies. Quand j'ai demandé une fille qui était là, je lui ai dit je voulais faire ici une paille. Il m'a donné beaucoup de force aussi, le Dieu, il est décédé quand même. Il m'a donné beaucoup de force que je fais ça. J'ai commencé à le faire. J'ai commencé à le faire, et donc j'ai coupé tout le paille qui voilà. Tout ça c'est moi qui l'ai coupé dans la brousse, tous les bois et tout, je n'ai rien acheté. Seulement le fil de fer pour attacher les trucs. Tout ce reste c'est dans la brousse, c'est dans la nature. Et aussi j'ai grandi un peu dans la nature, tu vois. Ouais, donc tu as récupéré toi-même les paillasses et tout ça Ouais, tout ça. pour faire. Ok, tu as mis le fil de fer. Une cabane. Ouais. Comme ça. D'accord. J'ai réussi à le faire. Donc je suis resté là et... Alors, après, qu'est-ce qui t'a amené, parce que tu es très sensible à la nature et l'environnement, j'ai vu plein de vidéos de toi aussi, parce que tu es un artiste, tu es un créatif, tu fais plein de choses, on le voit dans la vidéo aussi, dans les masques que tu fais, tout ça, mais tu as cette particularité d'aller chercher les déchets où tu les trouves sur la plage, dans les rues. Ouais. Comment ça se fait? Ouais. Dans le monde ou partout dans le Sénégal. Ouais. Là où je vais, souvent j'ai quelque chose à ramasser pour la monnaie. Jusqu'à Mbour, jusqu'à Dakar. Même je marche sur la route, je vois un truc vraiment qui m'intéresse. C'est vraiment, je le mets dans ma poche. Je viens ici, je le monte avec un truc. Tu le vois, tu pensais que c'est la poubelle de Popengin seulement, mais non. Il y avait d'autres poubelles aussi à Mbour, même je ramasse, j'amène. Ok. Je fabrique avec. Parce que tu as une idée en tête, tu vois un truc, une forme, et tu dis tiens, je peux faire ça. Ça peut faire quelque chose, ça peut me servir quelque chose. Ouais. Je ramasse. Ouais. Et si je ramasse vraiment, ça va me servir quelque chose de bien que je veux voir. Ouais. Mais tu as appris tout seul. Ouais, j'ai appris tout seul quand même avec la récupération. Ouais. Donc de la peinture, j'ai une amie, c'est lui qui m'a fait une petite branchement au début. Il s'appelait Ablaï, il habite à... Comment ça s'appelle encore? À Médina. Donc on s'est vu, donc c'est ici qu'on s'est accroché, là. Il m'a donné une trick sur le papier. C'est des trucs de collage, donc des personnages en coin, des collages, donc il y en a beaucoup dans le Sénégal. Donc ça m'a permis d'avancer avec des petits collages. Finalement j'ai commencé à changer les collages et tout. Quand je vois les formes sur le toile, je me dis que cette forme c'est possible sur les déchets aussi. C'est pour cela que je ramasse une poire, je mets des jus avec. Parce que tout ce que je fais au début, c'est dans la nature, c'est dans les poubelles quoi. Finalement, tout ce que je fais, c'est dans la poubelle. Vraiment tout ce qui est poubelle, donc je nettoie, je mets un peu d'eau de javel, je lave, après je commence à trier mes tris, je monte, j'approche. Ça fait mal quand même. Ah oui, c'est du boulot, oui. Ah ouais, c'est une poubelle organisée, tu vois. Il faut que tu l'organises comme ça que tout le monde, quand il voit le poubelle même, il le veut. Ouais. Il aime le poubelle quoi, parce que c'est bien fait quoi, c'est bien rangé ou bien on met matière maintenant. Tu joues sur les formes géométriques. Je vois des ronds, des ronds. Voilà, des traits. Le tableau, la peinture, voilà. fait beaucoup de ronds. Ouais. Et même sur tes sculptures, les têtes, tout ça, je regardais les formes. Ouais. Et c'est vrai que tout ce que tu récupères, il y a ces formes géométriques qui sont là. Ouais. Souvent c'est comme ça. Parce que le rond, nous quand on disait avec les parents, les villageois, donc le rond c'est une protection. C'est pour cela au début au village, tous les cases, c'est des cases rondes.
C'est une protection. C'est vrai. Même avec le vent, comme il y avait beaucoup de vent qui vient, quand le vent il vient avec une truc rond, il passe vite quoi. Pas Ça mal. fait pas mal parce que c'est de la paille et de l'argile. Ouais. Les champs, tu vois. Ils ont une protection. En même temps, si tu es dans une ronde comme ça, tu es dans une protection en même temps. D'accord. Parce qu'au début, comme il y avait des gars qui ont beaucoup de force, ils viennent pour voler les troupeaux ou bien les vaches dans les maisons. Parce qu'ils c'est les plus forts. Ouais. Quand ils ont fait tout le rond, tous les maisons dans le village, si les gens ils viennent dans la nuit, ils ne voient rien. C'est ma D'accord. protection. Ok. Parce que les parents ils nous disent quand tu es perdu dans la brousse, si c'est un peu c'est de la nuit, tu veux dormir, tu peux tracer une ronde comme ça et tu dors dedans. Il n'y a rien ne te touche. D'accord. Tu vois. Ok. Donc c'est pour cela que j'aime bien. Tradition ancestrale de ça. Exactement. J'aime bien Ok. dans mes tableaux, dans mes récupérations, tout ça vraiment. D'accord. Parce que là, je m'inspire sur le rond. Ok. J'ai bien fait de poser la question. Effectivement. Il y a un autre truc aussi, Moussa, c'est que tu représentes souvent dans tes vidéos que j'ai vues, tu es habillé en monsieur poubelle, monsieur déchet, Ouais. en fait. Ouais. Comment ça se fait qu'on t'a demandé un costume pour faire ça? C'est ça, un jour, on t'a demandé... Non. comment ça se passe? Mais quand j'ai fait le costume, jusqu'à même pas une semaine, il y avait un gars qui m'a demandé ça. Et je lui ai dit, j'ai une costume. Même D'accord. pas une semaine. Ah ouais. Ouais, après j'ai fait un reportage avec un monsieur ici. Oui. Oui, les gars qui vient de Dakar qui fait un reportage pour les décès. C'est le premier jour que je l'ai porté, on est parti au village, on a fait une défilé avec ça. D'accord, c'est ça que j'avais vu sur Facebook, tu défilé dans les villages avec en monsieur déchet, monsieur poubelle, quoi. C'est vrai que c'est... Ouais. C'est... waouh. Ouais, quand Ouais. tu parles avec les gens, si tu le vois montrer les décès, souvent les endroits qu'on fait les réunions, ou les endroits qu'on parle pour les décès, tu ne vois pas les décès là-bas. Effectivement, c'est propre. Eh oui. C'est pour cela que j'ai porté le poubelle, pour venir jusqu'à dans la salle. Comme ça, vous me voyez, on parle même de la poubelle, donc les poubelles sont là. Ça, c'est une bouteille, ça ne mord pas. Ça, c'est une plaque, ça, c'est une truc. Tout est dans le costume. Ouais. Donc, c'était juste de l'instant qu'il voit les poubelles sur le sang. Tu dois le faire tout de suite, tu vois. Parce qu'on parle des poubelles, donc les poubelles sont là. Une poubelle qui bouge. Donc, même moi, je parle avec les gens. Je bouge, je dis, je suis le poubelle. Si vous ne m'êtes pas bien protégé, vous ne m'êtes pas bien nettoyé, bien gardé, je vais casser tout. T'es dans la provocation. Je vais vous tuer même vous. Ouais. J'amène des moustiques, je suis fort, regardez-moi, ok. Il faut C'est pas m'arranger, mal, il faut ça. me nettoyer, Ouais. il faut me ranger à côté. Quoi. Là, je suis, même moi, poubelle, je suis content. Il y a une sagesse derrière. Hein. Sagesse. Exactement. Tu provoques pour éveiller les consciences et en même temps il y a une sagesse pour dire voilà, pour faire passer un message. Exactement. Ouais. Un message qui t'y voit, quoi. Comme ça, tout de suite. Tu dis, waouh, Ok. il faut arrêter, quoi. Ouais. On arrête. Je voulais te poser une dernière question, Moussa. Si tu avais quelque chose à dire aux gens aujourd'hui, à Popengine, on va parler que de Popengine. Voilà. On parlera pas de Dakar ni rien. Concernant les déchets, l'aluminium, le verre, le plastique, les cigarettes, les mégots de cigarettes aussi. Le mégot de cigarette, c'est souvent. Ouais, bah tiens, justement, il sort un paquet là, tu dis rien. On dit mégot de cigarettes, il sort un paquet de cigarettes. Tu vois. Donc, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour modifier leur comportement? Ouais, il faut. Parce que les décès, si on a dit c'est ça, il y avait beaucoup de décès. C'est nous qui ont fait là-bas les décès. C'est les personnes qui font là-bas les décès. Donc c'est mieux de garder leurs décès. Chacun, quoi, surtout les jeunes. C'est eux qui normalement qui doivent faire. La plupart, c'est eux qui font tout ce qu'ils font. Tu vois? Parce qu'il n'y avait pas de respect. Ouais. Oui, tu manges quelque chose, tu jettes. Tu n'arrives pas même à en penser, attends que je vais le mettre dans mon poche ou dans mon sac, si je vois le poubelle, je le mets. Il faut avoir ce comportement, sinon ça ne marche pas. Alors il y a deux choses. Quand tu dis les jeunes, il y a deux choses. Hein. Je finis juste les deux. La première, tu dis les jeunes, ça veut dire que les adultes ils font pas ça? Il fait ça. Ah, les adultes le font aussi, donc c'est pas que les jeunes. Parce que j'entends souvent les gens qui disent les jeunes. Voilà, c'est ça. Et tu as dit une deuxième chose, ils n'ont pas ce réflexe de mettre ça dans la poche pour jeter dans les poubelles. La problématique à Popengine,
j'ai travaillé dessus aussi, c'est qu'il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas d'endroit de mettre à poubelle. Voilà. Il n'y a pas. Donc, est-ce qu'on peut en vouloir aux gens s'il n'y a pas de poubelle dans les rues? Alors, il y en a eu. On est d'accord, on a déjà parlé de ça plein de fois. Il y en a eu, elles sont toutes petites. Qui va à un moment, elles se remplissent rapidement. On ne met pas une petite poubelle qui se remplit vite pour 5 000 ou 15 000 personnes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais peut-être s'il n'y en a pas, il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui le fait. Mais c'est à nous de le faire. On essaie quoi. On est tous responsables. On va essayer peut-être avec le chef de quartier ou avec monsieur le maire. Donc on va faire petit à petit, même si c'est des choses qu'on vendait dans le marché. Oui. Sinon des trucs de récupération. Mais le problème c'est pour respecter les trucs, pour respecter le poubelle. Oui, oui, respecter les poubelles. Ils n'ont pas encore arrivé à respecter les poubelles. Parce qu'ils pensaient que si tu n'as pas versé une peau de poubelle, tu n'as pas versé la poubelle. Si tu as jeté une petite feuille, ça ce n'est pas une poubelle. Une poubelle, ils pensaient que c'est une seau de poubelle, c'est ça qui est poubelle. Ouais. Mais une petite feuille, c'est pas une poubelle. C'est pour ça que je parlais des mégots tout à l'heure. Les mégots de cigarettes. C'est un des plus gros polluants. C'est pas de poubelle. Ouais. On le dit aussi, parce que là on est en train de filmer. Disons-le aussi qu'avec le mégot de la cigarette, on peut récupérer une partie, dissocier le filtre du filtre là, du mégot, ouais. Et avec plusieurs kilos ou tonnes de ces filtres là, on peut fabriquer des chaises avec ça, des tables, des chaises et plein d'objets. Et ça existe aujourd'hui. Voilà. Alors que c'est un des plus gros pollueurs au monde aussi, puisque les poissons les mangent et du coup ça leur coupe l'appétit. Ils pensent qu'ils ont déjà mangé et en fait ils mangent pas et du coup ils meurent. Voilà. Donc là on parle des mégots, mais il y a voilà. Tu parlais des petits déchets, des papiers qui sont des petits déchets. Et ben voilà. C'est pas des poubelles, ça c'est des poubelles. Ouais. Parce qu'en fur et à mesure après c'est une tas de poubelles. Ça va devenir une tas de poubelles. Complètement, ouais. Ça va commencer à verser des seaux et des trucs comme ça. Ouais. Donc ça commence par une petite papier, tu le négocies, tu le négliges, c'est pas négligeable. Ouais. C'est mieux de le garder dans tes poches ou dans une... Moi, j'ai habitué de garder tout ce qui est papier ou tout quelque chose, quand je casse quelque chose ou un paquet de cigarettes, j'enlève le truc. Il y en a qui enlèvent, qui jettent automatiquement. Ah oui, l'aluminium à l'intérieur là. Comme Ouais. une cigarette, tu filmes, tu le remets dans ta poche. Ouais. Mais le truc, Mais oui. quand tu le mets comme ça, même pas une petite graine, tu le mets dans ta poche. Mais oui, Dans la boutique, avant que tu sortes, s'il y a une poubelle, tu le mets là-bas. Mais il y en a qui le font. Ouais. Mais la majeure partie, il y en a beaucoup qui ne le font pas. C'est un réflexe en fait de jeter par terre. Hein. C'est vraiment un réflexe. Parce que c'est ce réflexe qu'il faut casser aussi. Parce que les gens ils le comprennent. Ils savent que quand tu jettes par terre, c'est dégueulasse. Mais ils n'ont pas ce réflexe de jeter dans une poubelle. Donc il faut du temps. Et il faut aussi des panneaux visuels, je pense. Ouais. De ça, quoi, aussi. Et puis des sensibilisations comme tu fais toi. La sensibilisation, c'est mieux. Que même les panneaux. Parce que les panneaux, souvent, nous, on n'arrive pas à regarder les panneaux. Comme nous en France, hein. Comme nous en France. Mais en France, ça a pris du temps. Vous ne demandez pas quand même, vous regardez tout le temps les tableaux, il y a indiqué tout. Ça dépend. Non, mais ici, souvent, ici, il n'y a rien, il n'y a pas de tableau. Alors, là, tu te demandes quoi. Ouais, on a vu tout à l'heure, enfin j'ai filmé le bidon que tu as mis au milieu, le bidon de nettoyage. C'est-à-dire que c'est un récupérateur de plastique, il y a des dessins dessus. Donc il y a bien des dessins. Les dessins, c'est mieux. Donc ça marche. C'est bon, ça. Tu vois. Oui, quand je dis des panneaux, je pense aux dessins. C'est ça que je veux dire. Alors, des dessins quand même. Oui, je pense qu'il faut multiplier ça. C'est pas écrit seulement parce que tout le monde ici, ils ont pas allé à l'école. Bah. Ouais, quand tu écris, il faut que tu mettes des dessins qui montrent ça parle de ça. Ça. Bon. Nous, on comprend, nous les alphabets, on connaît. Bah, tout le monde connaîtra alors. En tout cas, merci beaucoup Moussa pour ton interview. Et tout le temps que je voulais la faire, là c'est fait. C'est beau. De le Dieu. Merci Anthony, toi aussi. Ouais. Nice. Et le rapport ça tout le temps, ça se passe comme ça. Et moi j'aime bien ça aussi, de m'exprimer un peu, de parler donc ce qui est dans moi, avec la lumière et avec la réalité aussi. C'est intéressant. Merci Anthony. One love à tout le monde. One love, peace. Bégué man, bégué. Merci.